c'est pas du tout celui qui le fait le plus peur, c'est celui qui est dans les sondages, qui apparaît comme celui qui peut être face à elle au second tour. Donc c'est évidemment normal que Emmanuel Macron, qui se présente comme voulant incarner le renouveau, alors qu'il est en train de recycler tous ceux qui ont participé à tous les gouvernements de ces dernières décennies, hein, Robert Hue, Bertrand Delanoë, Daniel Cohn-Bendit, François Bayrou, c'est tout sauf le renouveau quand même. Qu'il soit mis en face de ces contradictions, c'est normal. Marine Le Pen, évidemment, a voulu montrer aussi que Emmanuel Macron, au-delà des postures, au-delà des opérations de communication, en fait, non seulement c'est pas la rupture avec le système, mais c'est le moyen de faire survivre le système. Et puis il est le candidat du Parti socialiste et de François Hollande de façon de plus en plus évidente. On voit bien Mais ça a marché ces attaques, parce que notamment sur la laïcité, sur le burkini, ça a un peu fait flop. Non, pas du tout. Je crois justement que c'est sur ces sujets-là qu'Emmanuel Macron est le moins audible. Et pour cause, il a pas d'opinion. On voit bien que Emmanuel Macron, sorti des questions économiques où il propose toujours plus de dérégulation, ou toujours plus d'Union européenne, finalement, pour le reste, c'est-à-dire sur l'identité, sur la sécurité, sur la laïcité, il n'a aucune opinion. Il ne dit rien, à part des phrases creuses et très longues, d'ailleurs, qui ont duré une fois 6 ou 7 minutes, mais sans aucun contenu, sans aucun véritable projet. C'est d'ailleurs assez stupéfiant de voir un candidat à l'élection présidentielle faire l'impasse sur des sujets aussi fondamentaux qui sont des sujets de préoccupation centrale de nos compatriotes.